Coucou, me revoilà. Excusez-moi de cette petite interruption, mais voilà. Donc mes chiens, on a un petit peu marre que je fasse des vidéos et du coup ils s'excitent un petit peu, ils font du bruit. Donc voilà. Alors revenons à nos moutons. Voilà. L'anneau d'esprit, c'est voilà, crée de nouvelles choses, apprends de nouvelles choses, forme-toi. Comme ça, tu trouveras des solutions pour alléger ton fardeau. On a tendance à se mettre un peu tout seul. Hein. Moi, on a tendance à se compliquer la vie. Et du coup, voilà, ça nous invite à ça. Et du coup, amélioration rapide, bah oui, parce que comme on aura de nouveaux outils, de nouvelles clés en nous, du coup, on pourra se débarrasser, savoir comment se débarrasser de ces bâtons. Voilà. Et on sera beaucoup moins, il y aura plus cette sensation d'isolement non plus, puisque si on va en formation, on va avoir un partage, on va demander, il y a quelqu'un qui vous apportera de l'aide. Voilà ce que nous conseille cette carte. Ensuite, pour mercredi. Pour mercredi, j'ai tiré en premier lieu... j'ai un reflet, c'est très embêtant, mais bon, on va faire avec. Ça va partir. Hein, c'est le... Excusez-moi. C'est l'ermite. Alors l'ermite, voilà, ça nous invite à se poser à l'introspection. Mais voilà, quel chemin on va prendre, où c'est qu'on veut, que veut-on faire? On veut monter, on veut redescendre, voilà. Donc ça nous invite, voilà, à une visite intérieure de nous-mêmes, avec toujours la petite lumière qui est là, qui est à côté, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai tiré en carte conseil Élisabeth et le lion. Alors moi, cette carte, elle me fait penser à Élisabeth Ier, qui était reine d'Angleterre et qui ne s'est jamais mariée pour la simple et bonne raison, c'est que si elle se mariait, elle perdait son pouvoir. Voilà, parce que tout allait au roi, c'était la règle, donc elle ne s'est jamais mariée. Et voilà, c'est le moment est venu de régner et de diriger. Voilà, c'est ta vie, c'est ton choix de chemin de vie. Voilà. Hein. Donc, on aura tendance, voilà, à avoir une énergie un peu posée, un peu sage, pour justement bien choisir le chemin qu'on veut prendre. Voilà, que l'univers nous met, que l'univers nous a tracé, mais on a toujours notre libre arbitre. Hein. Il met plusieurs chemins devant nous, à nous de choisir. Et le fait de se poser, voilà, de faire un peu de repos, on peut pas toujours être en action parce que là, l'ermite, c'est quand même une énergie de lenteur, de sagesse, voilà, très très spirituelle un peu. Mais le conseil, c'est voilà, n'oublie pas que tu es maître de ta vie et que c'est toi qui règne, que c'est toi le chef. Moi, elle me fait penser cette carte aussi à la force du tarot. Dans le tarot de Marseille ou un rail. Voilà, c'est vraiment tu contrôles en fait. Voilà, elle contrôle le lion. Il est là, il est près d'elle. Il n'y a aucune violence. On a tous une force en nous. À nous justement de se poser et d'aller la chercher au fond de nous. Voilà. Ce que nous invite mercredi à faire les cartes. Et enfin pour le jeudi, j'ai tiré le roi de coupe. Le roi de coupe, je la trouve très très belle, très romantique en fait. Ah, le reflet, voilà. Ça nous invite à ne pas avoir honte en fait de notre côté féminin, fleur bleue, romantique, voilà, parce que ça nous empêche pas, parce que voilà, il est quand même, c'est quand même un chevalier, hein, il est quand même responsable il est chef d'une maison, hein. Donc ça nous empêche pas, voilà, d'être autoritaire, de prendre des décisions en étant voilà, en laissant parler notre côté un peu féminin et pas que guerrier, voilà. Prendre, voilà, sentir les choses par amour, gentiment, voilà. Hein. Ça sera un peu une énergie, ouais, un petit peu féminine, voilà, on maîtrise nos émotions et puis voilà, petit peu fleur bleue peut-être, mais toujours voilà
autoritaire, hein, on sait ce qu'on est quand même, hein. Et pour ceci, j'ai Fiona et la licorne. Alors les licornes ont un très grand pouvoir spirituel, hein, une grande énergie, une très forte énergie, franchement très protectrice, etc. Qui se ressent un peu, voilà, dans une licorne, c'est doux, c'est beau, c'est mignon, voilà, mais c'est protecteur, c'est un chevalier, un petit peu, hein, voilà. Parce que elle a quand même une corne, hein, voilà, quand il faut, elle s'en sert. Ben là, c'est un peu ça. C'est voilà, le roi, le chevalier là, il a été en guerre et tout, il a fait des choses et maintenant, ben voilà, il se pose, il ressort un peu ce côté féminin et voilà. Et cette carte conseil, elle nous invite, voilà, c'est l'ouverture un peu du troisième œil. Vous allez aller voir au-delà des choses. Vous allez vous voir votre petit être intérieur, votre énergie intérieure, voilà. Donc voilà ce que nous invite Fiona et la licorne à faire. Voilà, c'est une ouverture du troisième œil. C'est vous allez pouvoir choisir avec votre cœur. Et regardez, elle a des fleurs aussi, comme le roi, c'est ça de coupe. Hein. Donc voilà, là on est un peu dans l'émotion, mais dans une émotion qui va pas nous submerger en fait, si vous voulez, qu'on aime bien. Voilà, ça sera que positif, hein, pour jeudi. Donc voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà. Je pense que ça changera de format, ça dépendra quel jeu de cartes m'appelle et puis mes envies aussi. Hein. Moi, vous savez, je sais pas, je ressens beaucoup les choses, donc je fais comme mon cœur me le dit. Ceci reste une guidance générale, hein, c'est des conseils, voilà, on a papoté avec les cartes. Et n'oubliez pas qu'il y a plein de petits bonheurs dans votre vie. Il suffit, ben voilà, d'ouvrir son troisième œil et on les voit très nettement. Petite parenthèse avant que je vous quitte. Je vais faire la question du. Ça y est, je suis rentrée dans le groupe et je remercie beaucoup les copines et les copains de m'accepter. Ça me fait très très plaisir. Voilà, parce que j'adore l'échange, j'adore papoter, donc ça va super bien avec mon caractère. Je vais continuer les guidances. Je vais faire un concours avec un tirage, avec un colis à gagner. Je pense que le tirage se fera le dimanche 14 mai parce qu'il faut que je mette ça en place. Voilà. Parce que j'ai plein d'amis qui ont fait des dons pour remplir le colis, donc je les remercie beaucoup. Je remercie beaucoup mes abonnés. Franchement, je suis très émue, très touchée, voilà. J'aurais jamais pensé en être là, voilà, en être là aujourd'hui, de partager, d'échanger. Donc voilà, donc je vais faire la question le dimanche, parce que pour moi c'est un côté plus pratique. Et je continuerai toujours à me faire la réponse du dimanche sur ma page Facebook en live, voilà, pour partager, discuter, se poser des questions sur un thème. Donc voilà. Donc, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça donne du courage pour continuer. Je vous embrasse très, 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 très fort. Plein de bonne énergie dans vos vies. Plein de petits bonheurs. Et à plus tard. Bisous, bisous tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes ici pour la petite guidance de la semaine avec ici le lundi 1er, le mardi 2, le mercredi 3 et le jeudi 4. J'ai tiré la tendance énergétique, on va dire, du jour, voilà, enfin, ce que nous disent les cartes, quoi, ce qu'elle avait envie de nous parler voilà, de ce jour. J'ai tiré avec l'Anakataro, qui est un jeu magnifique. Je l'ai eu pour mon anniversaire, je l'adore. Les cartes sont petites, elles tiennent bien dans la main, c'est une qualité de carte très bonne. Donc j'aime beaucoup, j'avais envie, voilà.
Et en carte un peu conseil pour voilà, pour nous dire un peu ce qu'on doit travailler pour être bien dans nos baskets ce jour-là. J'ai pris l'oracle des métamorphoses de Lucy Cavendish et les illustrations sont de Jasmine Beckett que j'adore. C'est voilà, ça Lucy Cavendish. J'aurais pas tous, j'ai pas tous ces jeux, mais ça fait partie de mes envies et voilà. Et Jasmine Beckett, j'adore les illustrations qu'elle fait. Donc voilà, j'avais envie de prendre, voilà, de tirer ces cartes, de travailler, de discuter avec elle, parce que moi, c'est jamais du travail avec les cartes, c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Alors commençons. Le lundi 1er, j'ai l'As de coupe. Alors l'as de coupe, ça nous invite à la sensibilité. Voilà, la vie, c'est un cadeau. Voilà, on est dans une énergie très douce lundi. Voilà, on est dans le renouveau. Voilà, tu peux agir, tu peux sauter le pas, tout se met en mouvement, mais tranquillement, sans sans violence, voilà, c'est tranquille. Laisse-toi aller, laisse-toi porter, voilà, parce que le printemps arrive. Voilà, vous voyez les petits, hop, c'est une carte qui est très très douce et on a tout hein, en main pour y aller quoi. Là, cette carte-là, voilà, elle nous invite à sauter le pas, à y aller, à avoir du renouveau, voilà, et dans une énergie de sensibilité un petit peu, voilà. Donc voilà pour la première carte. La carte conseil que j'ai tirée. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein. Après, voilà, faut faire un tirage sur chacun, mais parce que là, je suis là quand j'ai tiré les cartes, je me suis connectée énergétiquement à l'univers. Voilà, donc hein. La sirène de l'émotion, excusez-moi, de l'immersion. Je vais y arriver. Hein. Engagement total. Voilà. Ça veut tout dire. C'est, bah, vas-y. T'as tout en main, et ben, vas-y. Mais sans foncer non plus, hein, parce que c'est une carte, voilà, c'est la mer, c'est les émotions, l'eau. Donc, très doucement, paisiblement. Voilà, parce que, bah, les poissons, ils ont pas peur autour d'elle. Ils sont autour d'elle. Mais voilà, c'est un engagement. Tu peux y aller, tu peux sauter le pas, faut agir. Voilà. Le renouveau est là. Hein, c'est ce que nous indique un peu la tendance de lundi. Bon, mardi, j'ai tiré le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, si vous voyez, la mise au point se fait pas. Je sais pas, ce matin, ça... Voilà. On a une sensation de porter un fardeau, d'être bloqué, d'avoir une lourdeur, une oppression, alors qu'il ne faut rien lâcher. Voilà, voilà. Vous allez aboutir à quelque chose, mais faut pas lâcher, quoi. Voilà. Hein. Il faut. On a l'impression des fois aussi, on est tellement dans notre projet ou dans notre travail de passer à côté. Du coup, on se sent un petit peu seul, un petit peu bloqué. Mais et puis du coup, on va vouloir jeter l'éponge parce qu'on en a plein le dos. Voilà, du coup, voilà, on se sent un peu tout seul. Mais il ne faut absolument pas, parce que dans la vie, il faut toujours avancer. Et du coup, en conseil, j'ai l'anneau des fées. Alors, l'anneau des fées, c'est voilà, elle va pas, c'est de nouvelles capacités, une formation plus pointue, une amélioration rapide. Pourquoi une amélioration rapide? Ben, parce que on se forme, on se renseigne. Alors, excusez-moi, je reviens parce que là, j'ai un petit souci avec mes chiens. Bisous, bisous, je reviens tout de suite.